Hello, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir que j'étais actuellement en petit road trip et c'est mon dernier jour et je suis dans un endroit super paisible et je voulais vraiment filmer cette vidéo ici. C'est une vidéo en fait que j'aurais tant aimé avoir plus tôt et surtout pouvoir la donner à mes proches, à mes parents et toutes les personnes qui m'entourent parce que malheureusement aujourd'hui toute l'information qu'il y a autour des troubles alimentaires c'est toujours en anglais. C'est un sujet très tabou et les seuls qui sont un peu avancés dessus malheureusement sont des pays anglophones. Et du coup il y a tellement d'informations auxquelles on échappe et qui font qu'il y a beaucoup de problèmes avec cette maladie parce qu'en fait juste on n'a pas accès à l'information. Et je me dis, mais j'aurais tellement aimé avoir cette vidéo et pouvoir la donner à mes parents dès le début, en fait, et à mes proches. Et donc, je me dis, bah, il faut la faire au bout d'un moment. Ça fait un an que, pour être honnête, j'avais totalement abandonné l'idée de guérir quand je suis rentrée de mon voyage au Portugal. J'ai arrêté tout effort et j'ai tout arrêté parce que juste, j'étais épuisée, en fait. Voilà, peut-être qu'au final, j'avais besoin de cette année pour me concentrer sur d'autres choses, sur mon boulot, sur les amis et pas sur le TCA. Et en fait, bah, malheureusement, si j'abandonne, bah, je perds tout en fait. Et là, j'arrive à un stade où c'est devenu trop de tous les côtés, mentalement et physiquement, et où je suis obligée de faire quelque chose. Et j'ai vraiment envie, en rentrant de ce voyage, de pouvoir changer quelque chose. Et parce qu'en fait, j'ai enfin compris plusieurs choses dont j'avais besoin à côté desquelles j'étais passée, qui font que je pouvais pas guérir en fait. Qui font que j'arrêtais pas de rechuter. Et maintenant que j'ai compris, je me sens plus confiante, un peu plus rassurée et je vais faire de mon mieux. Mais c'est important pour moi, du coup, de sortir cette vidéo avant. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait comment soutenir une personne qui essaye de guérir d'un trouble alimentaire. Même si je suis une personne très bien entourée et que j'ai des proches absolument incroyables, en fait, personne n'était au courant de ce qu'il fallait faire et de comment gérer la chose. J'ai l'impression que du coup on a tous fait des erreurs pendant ces 5 dernières années et du coup en fait je pouvais pas du tout avancer et c'était principalement de ma faute, je sais très bien. Et je sais bien sûr que tout dépend de moi, que cette guérison dépend de moi et que ces personnes n'y peuvent rien si je n'avançais pas, mais en fait c'est parce que je pense que je j'ai pas partagé les bonnes choses et j'ai fait beaucoup d'erreurs en fait et j'ai surtout tout repoussé, j'ai toujours dit non à tout, donc forcément que je pouvais pas avancer. Faut savoir que guérir d'un TCA, c'est un travail d'équipe. Bien sûr, ce que je vais donner là, c'est des conseils pour les personnes qui veulent les accompagner, mais il faut savoir que, en tant que personne qui souffre d'un TCA, c'est aussi à vous de prendre en compte que vous êtes malade et que tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez est faux. Il y aura aussi beaucoup d'erreurs que vous allez faire et c'est un travail d'équipe. Mais bien sûr, les gens autour de vous peuvent faire attention à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font avec vous, mais c'est aussi à vous d'accepter le fait que vous êtes malade et parfois que ce que vous entendez, vous allez mal l'interpréter, mais c'est parce que vous êtes malade et que c'est un travail d'équipe. Voilà, il ne faut pas que tout repose sur les proches. En fait, c'est principalement sur vous que ça repose aussi. C'est aussi à vous de vous ouvrir et de parler. Mais voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et bien sûr, du coup, la personne qui est malade, des fois, elle est tellement malade que la moindre petite chose peut la vexer, que la moindre petite chose ne va pas fonctionner. Et bien sûr que accompagner quelqu'un dans la guérison d'un TCA, ça inclut des disputes. Il y aura forcément des disputes, il y aura forcément des malentendus, parce qu'en fait c'est tellement épuisant et tellement dur à combattre. En fait on est tellement régi par une voix qui nous veut du mal dans notre tête que c'est dur pour tout le monde de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est dur de garder patience quand la personne en face de vous ne fonctionne pas de la même manière et ne comprend pas comment guérir et n'en peut plus et est épuisée. C'est normal que vous perdez patience. Ne vous en voulez pas, ne vous en voulez pas d'engueuler la personne qui est malade, ne vous en voulez pas d'être dur avec elle parfois, parce que des fois juste c'est insoutenable. Parce que juste des fois on n'en peut plus en fait d'essayer et de voir que ça ne fonctionne pas. Je pense qu'en fait le plus important dans ces moments-là, c'est de laisser éclater la chose et ensuite de revenir vers la personne et de lui dire écoute, ce n'est pas à toi que j'en veux, c'est à la maladie que j'en veux. C'est à la maladie qui se met entre nous
qui nous éloignent et qui te contrôlent. Mais ce n'est pas à toi que j'en veux. On peut s'excuser si on veut, mais c'est normal. Voilà, si ça a éclaté, c'est normal. Mais le plus important, c'est de dire à cette personne, ce n'est pas à toi que j'en veux, c'est à la maladie. Je pense que ça, c'est vraiment un point très important qui peut vraiment apaiser en fait les relations entre tous. Faut savoir que ça va être difficile tous les jours parce que guérir d'un TCA, c'est dur de vivre tous les jours avec. Mais guérir d'un TCA, c'est encore plus dur. Et c'est tous les jours. C'est un travail qui fonctionne 24 heures sur 27. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça ne sera sans fin. Donc ça va être extrêmement difficile. Et le plus important dans un TCA, c'est que savoir que guérir un TCA, ça veut dire inconfort. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé pendant toutes les années de guérir dans le confort. Je n'ai jamais guéri. Et je réalise enfin que oui, si je veux guérir, ça veut dire que tous les jours, je vais devoir être dans l'inconfort. Tous les jours, je vais devoir être anxieuse, avoir peur de tout. Et que c'est normal. C'est horrible que ce se soit abattu sur nous, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. Voilà, il faut savoir que pour cette personne, ça va être dur tout le temps. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est là qu'on a besoin du confort et du soutien. Et il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, en fait. On peut pas faire de compromis. Je suis restée dans cet état de quasi-recovery pendant toutes ces années et il n'y a pas de compromis parce qu'en fait, si on n'y va pas à fond, ça ne fonctionne pas. Comme c'est une addiction, c'est comme guérir. Vous pouvez pas dire à une personne, à un addict, vous pouvez pas lui dire, écoute, on va juste diminuer les boissons, mais qu'on a le droit à un verre par jour, ok? C'est pas comme ça qu'on guérit une addiction. Malheureusement, en fait, un TCA, c'est pareil, c'est un sevrage et donc il faut tout enlever et ça va être horrible mais c'est comme ça, c'est la triste vérité. C'est pour ça qu'en fait, c'est important de soutenir en fait cette personne. Parce qu'en fait, la meilleure chose que vous pouvez faire, et je crois que ce qui m'a le plus fait du mal pendant toutes ces années, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à accepter personnellement, mais c'est de lui demander à la personne comment elle va, mais sincèrement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un TCA, on croit tous que c'est juste une personne qui est anorexique sur un lit d'hôpital, mais en fait, un TCA, c'est invisible. Seulement 5% des personnes qui sont souffrent d'anorexie sont en sous-poids. C'est totalement invisible. Vous pouvez pas voir dans la rue quelqu'un qui souffre d'un TCA. Si vous savez qu'une personne en a souffert, le plus important, c'est de lui demander comment tu vas, mais sincèrement. Et n'assumez pas à sa place comment la personne va. Et je crois que c'est ce qui m'a fait le plus de mal, en fait, pendant toutes ces années. Mais je sais que c'est la maladie aussi qui fait ça et que c'est pas la faute de ces personnes, mais la pire chose à dire, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde vous le dira, mais la pire chose à dire à une personne qui souffre d'un TCA et qui est en guérison, c'est tu as l'air d'aller bien, tu vas bien, tu as l'air en forme, tu as l'air en meilleure santé. Parce que ça, la maladie, malheureusement, c'est quelque chose, et c'est le cas pour toutes, c'est quelque chose que la maladie va interpréter comme tu as pris trop de poids, ça y est, tout va bien, tu n'es plus malade, tu n'as plus rien. Sauf que ça prend des années, ça prend même une décennie, ça prend, je ne sais, parfois une vie de guérir d'un TCA. Alors, c'est quelque chose qui restera toujours ancré dans la tête de cette personne. Et souvent, la personne est en extrême souffrance. Parfois, la personne a l'air d'aller mieux parce que c'est tellement facile. On peut reprendre du poids en un mois, c'est assez bouclé. Mais la souffrance, après, mentale, elle est constante, elle est toujours là. Et je crois que pour moi, la pire douleur que j'ai pu ressentir sur toutes ces années, c'est celle de la souffrance invisible. Ceci s'adresse à vous, à tous, mais je vais dire je pour le coup, pour dire s'il vous plaît, parce que je pense qu'en fait c'est tout ce qu'on dirait toutes, s'il vous plaît, attendez que je me sois moi-même déclarée totalement guérie, attendez que moi-même je puisse dire ça y est, je suis heureuse, je vais bien, pour assumer mon bonheur à ma place. Parce que tellement, tout le temps, constamment, on me disait mais tu as l'air d'aller tellement mieux. Et en fait, j'allais tellement mal que c'est juste, je souriais et j'essayais de retenir mes larmes. Et après, quand je rentrais, c'était une catastrophe. Et c'est souvent ça qui fait qu'après, on rechute parce qu'en fait, on se dit mais je souffre tellement, les gens ne le voient plus. Alors je suis invalide, ma maladie est pas valide. Et c'est horrible comme sensation et ça mène souvent à la dépression. Et du coup, on rechute parce qu'on se dit, bah en fait, le seul moment où les gens vont enfin comprendre que je ne vais pas bien et que j'ai besoin de leur soutien, le seul moyen pour moi de le faire, c'est de continuer
de maigrir, de maigrir, de maigrir, jusqu'à ce que les gens s'alarment, jusqu'à ce que je sois à l'hôpital pour être soignée. Un soin d'un TCA, c'est constant, ça dure sur des années, et la personne aura repris beaucoup de poids, la personne sera en train de manger plein de repas bien avant qu'elle aille mieux dans sa tête. Alors n'assumez jamais, si vous savez qu'une personne a souffert d'un TCA, n'assumez jamais son état de santé. Parce que même la santé, même le physique, parfois il est totalement... Parfois rien ne va, mais ça ne se voit pas. C'est souvent intérieur les dégâts qui se sont faits, donc voilà, n'assumez jamais rien. Et je pense que ça c'est quelque chose qui de toute façon devrait être le cas pour tout le monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les TCA dans la vie, il y a plein de maladies mentales qui existent. Alors n'assumez jamais. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne tous à faire dans notre communauté humaine. C'est de demander aux gens comment ils vont, mais sincèrement. Et n'assumez jamais l'état mental et même physique d'une personne juste en la voyant. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment le point le plus important pour aider quelqu'un qui souffre d'un TCA. Ne lui dites jamais, tu as l'air d'aller mieux. Tout va bien. Voilà. C'est tout. Je sais que c'est parfois incompréhensible et qu'on veut bien faire, mais malheureusement, c'est la pire chose à faire. Mais c'est comme ça. Et du coup, je crois qu'en fait, vraiment, la meilleure chose que vous pouvez faire, si vous êtes vraiment un proche qui du coup souhaite accompagner la personne, si vous êtes juste voilà une connaissance en membre de la famille, mais vous pouvez pas intervenir, c'est tout. Mais si vous souhaitez accompagner la personne et l'aider à aller mieux, le plus important, c'est de s'intéresser. De vous intéresser à la maladie, de comprendre comment elle fonctionne, parce que c'est une maladie tellement complexe. Ce n'est pas juste le petit préjugé de la petite blanche qui est anorexique sur l'hôpital, c'est tellement plus complexe que ça. Et une fois qu'on s'y intéresse, on découvre tellement de choses. Et en fait, il y a énormément de mécanismes à comprendre. Et je vous rassure, c'est pas compliqué à comprendre. Une fois qu'on s'y informe, c'est compris tout de suite. Mais voilà, en fait, je pense que la meilleure façon, en fait, d'aider à quelqu'un à guérir d'une maladie, c'est de connaître, en fait, cette maladie et de s'y intéresser. Et je pense que la meilleure chose à faire, parce qu'en fait, on vit tous cette maladie de manière différente, la meilleure chose à faire restera toujours de poser des questions à cette personne. De lui demander qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quelles sont ses peurs, quels sont ses mécanismes au quotidien. Peut-être lui demander de faire une liste de tous les mécanismes qu'elle a et qu'elle veut, en fait, absolument enlever de sa vie, parce que c'est un enfer à vivre, tout simplement. Tout, demandez tout, n'hésitez pas à poser des questions. Si c'est une personne qui refuse de parler, si c'est une personne qui refuse de coopérer, si c'est une personne qui peut-être parfois refuse de reconnaître la maladie, intéressez-vous. Alors je sais, malheureusement tout est en anglais, mais je pense qu'il y a beaucoup de contenu quand même en français, il y a de quoi qui est suffisant, mais intéressez-vous à la maladie et essayez de la comprendre et poser des questions, parce que c'est tellement une maladie bizarre qu'en fait elle fait pas du tout sens pour n'importe quel être humain. Donc voilà, une fois que vous la comprenez, ça permet en fait de construire un environnement en fait de confort et de sécurité pour cette personne de guérir, parce que croyez-moi, il n'y a rien de pire pour une anorexique d'essayer de guérir en devant manger 3000 voire 10 000 calories alors que les gens autour d'elle vont manger peut-être 2 repas. Ça, c'est tellement inconfortable, tellement insupportable que en fait, si juste la personne qui est à côté de vous et qui doit forcément manger moins, si elle est au courant par contre de pourquoi vous faites ça et pourquoi vous devez agir comme ça et pourquoi c'est important pour vous de ne jamais sauter un seul repas, de ne pas aller marcher tout le temps, si cette personne sait qu'elle peut compter sur vous parce que vous êtes au courant, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire, c'est de lui construire un environnement de sécurité et un environnement où elle se sent comprise et un environnement où elle sait que toutes les fois où elle va manger beaucoup, tout ce qu'elle doit manger et tout le poids qu'elle prend face à vous, elle ne le fait pas face à des personnes qui se disent ah bah du coup c'est que tout va bien. Elle le fait parce qu'elle sait aussi que les gens qui sont autour d'elle sont au courant de ça et ils savent comment ça fonctionne et comment elle doit faire pour guérir, qui peuvent l'aider et aussi la rassurer. Parce que voilà, en fait, il faut savoir que ça met des années et des années et des années pour un corps de réparer tous les dégâts qu'un TCA peut faire. Il y a tout à réparer, les organes, les hormones, le cerveau, tout est à refaire. Donc voilà, cette personne, pendant des années, va devoir manger beaucoup, 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 beaucoup. Et souvent même avoir des crises de faim extrêmes qu'on appelle, qui sont pas du coup des crises. Ça n'a rien à voir avec de la boulimie, c'est juste qu'en fait, le corps, il a tellement faim que des fois, en fait, c'est juste un trou noir. Et à partir du moment où la personne s'autorise à manger librement et pas sous contrôle,
et pas en allant brûler toutes les calories 2 secondes après. À partir du moment où la personne se laisse se reposer et s'autorise enfin à manger librement, le corps, le corps quitte le mode survie, le corps quitte le mode de stress. Et je crois que c'est quelque chose qui, personnellement, m'a tellement terrifiée et que du coup, c'est une étape que j'ai jamais passée, en fait, et qui me terrifie. Mais je sais que ça arrivera. Votre corps, juste, il est en mode freestyle. Et du coup, il a super faim. Il vous fera manger jusqu'à 10 000 calories. Il vous fera manger tout ce qui passe sous votre main. Et il sera exténué. Il arrivera plus à courir comme avant. Il n'arrivera plus à faire plein de sports comme vous faisiez quand vous étiez affamé. Parce qu'il quitte le mode survie. Et il comprend enfin qu'il a le droit de se réparer, qu'il a le droit de se reposer, et qu'il a le droit d'être libre, et qu'il est en sécurité. Et du coup, il va essayer pendant ce temps-là, du coup, de se réparer. Donc voilà, je pense que voilà, si les personnes qui sont autour de vous sont au courant de ça, ça peut vraiment aider et vraiment être très 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 rassurant. Donc n'hésitez pas, vous-même, si vous êtes malade, à leur parler de la faim extrême, à leur parler du comportement de survie, à leur parler de comment un corps réagit à un TCA et en guérison. Je pense que ça fait du bien à tout le monde en fait d'être au courant de ça. Et parlez-en aux médecins parce que là, sachez que la plupart des médecins ne sont pas au courant de tout ça. Et je crois qu'en fait, du coup, forcément, quelque chose d'assez logique, c'est de en fait ne jamais commenter l'assiette d'une personne qui est en guérison. Ça restera toujours un point faible. Ça restera toujours le plus compliqué et une personne qui est en guérison d'un TCA, même à partir du moment où elle a repris tout le poids possible, même quand elle a un poids, même parfois qui dépasse son poids de santé, elle aura toujours besoin de manger beaucoup plus que les autres parce que c'est une personne vulnérable mentalement et qui peut rechuter à tout moment, qui est en train de réparer en fait un corps. Donc ne commentez jamais l'assiette de la personne en disant «Oh, c'est une belle assiette». Voilà, ne commentez jamais ce qu'il y a dans l'assiette, la quantité, sauf si la chose vous paraît de nouveau chuter vers le TCA. Si vous voyez qu'il y a que de la salade, si vous voyez qu'il n'y a pas de matière grasse, si vous voyez que c'est hyper contrôlé, hyper rangé, si vous voyez que c'est trop faible, à ce moment-là, vous pouvez le dire. À ce moment-là, vous pouvez dire est-ce que tu es sûr que le repas que tu te fais là, c'est bon pour toi? Est-ce que tu es sûr que ça va dans le rythme de ta guérison? Mais autrement, si c'est pour dire d'autres choses, évitez. Je sais que c'est pas facile, je sais que voilà, vous êtes humain, c'est normal d'avoir des réactions, de dire des choses qui nous passent par la tête. Surtout pour ceux qui, voilà, il y aura forcément tonton je ne sais quoi qui va lui dire à Noël «Oh mais tiens, tu manges tout ça». Si vous êtes au courant que la personne sous un TCA, essayez de lui faire un petit clin d'œil pour lui dire «Il dit des conneries, ne t'en fais pas, ne te préoccupe pas de ce qu'il dit». Mais voilà, c'est humain d'avoir des réactions, mais si vous savez que la personne est vulnérable vis-à-vis de son alimentation, essayez le plus possible de ne pas commenter en fait, tout simplement. Essayez de ne pas fixer la personne quand elle mange. Petit clin d'œil à mes parents qui vont souvent me fixer quand je cuisine ou quand je mange. Ils le savent très bien que c'est... Oui, mais oui, c'est quelque chose qui met très mal à l'aise, quoi, de se sentir observé sur la chose qui nous terrifie le plus, forcément, c'est un peu inconfortable. Essayez le plus au maximum d'éviter de... Encore une fois, vous êtes humain, vous avez le droit d'avoir des discussions et c'est à ce moment-là à nous aussi de prendre conscience qu'on est malade et que ce qu'on croit et que ce qu'on entend, on va l'interpréter différemment et du coup, on peut pas empêcher les gens de parler, c'est tout, c'est comme ça. Mais si vous êtes au courant que la personne souffre d'un TCA, essayez d'éviter toutes les discussions autour des calories, essayez d'éviter toutes les discussions autour des aliments qui seraient mauvais, qui seraient néfastes, qui seraient du fast-food, alors qu'on sait très bien que cette personne, il faut qu'elle s'y autorise, en fait, il faut qu'elle mange ces choses. Essayez d'éviter tous les trucs du genre je n'ai pas mangé de la journée, oh je mange jamais de petit-déj, tout ça. C'est quelque chose qui ferait du bien à toute la société, c'est si les gens arrêtaient de dire «Oh tiens, je mange pas, oh tiens, je fais ça». Ça ferait du bien à tout le monde qu'on arrête juste de dire ces trucs-là, en fait, qui peuvent faire beaucoup de mal. Et même à quelqu'un qui souffre d'un TCA, ça peut vraiment, je pense, engrainer, en fait, des croyances et qu'il faut absolument commencer à se séparer, quoi. Donc, si on peut éviter tout simplement toutes ces discussions, je crois que ça ferait du bien à tout le monde. La guérison, c'est 24 heures sur 24 pendant on ne peut pas savoir combien d'années.
Donc la personne restera toujours vulnérable. Donc voilà, essayez de respecter sa guérison et d'essayer d'éviter tout ça, quoi. Mais voilà, je sais que c'est pas non plus hyper facile de se priver de parler, quoi. Et je pense qu'un élément, voilà, comme je disais, en fait, en TCA, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout la guérison. C'est plus facile de souffrir d'un TCA que de guérir d'un TCA. Même si c'est déjà un enfer, la guérison est un enfer. Et comme j'avais dit, voilà, ça va être inconfortable tout le temps, mais le plus important, c'est de savoir que un TCA, ça se challenge tous les jours. Tous les jours. Je sais que je dis ça venant d'une personne qui ne l'a pas fait, et croyez-moi, je regrette beaucoup d'avoir fait cette erreur de ne pas le faire. Et je compte bien essayer de le faire, et surtout quand c'est votre enfant, je pense voilà mes parents, et quand c'est une personne que vous aimez, vous n'avez pas envie de la brusquer, vous n'avez pas envie qu'elle souffre, vous n'avez pas envie de l'avoir pleuré, vous n'avez pas envie de l'avoir avoir des crises d'angoisse. Je pense à mes parents qui m'ont vu avoir des crises d'angoisse tout le temps et qui sont tristes pour moi, mais c'est comme ça, c'est tout, voilà, il faut pas se baisser les bras, il faut pas se laisser abattre, et il faut savoir que oui, ça va être dur tous les jours, mais le plus important à retenir, surtout pour les proches, parce que la personne qui souffre d'un TCA va forcément le refuser, c'est qu'il faut la challenger tout le temps. Quand elle vous dira non, faites-le quand même. Et peut-être une manière plus douce de le faire, parce que parfois oui c'est trop brusque de dire bah, tu vas faire ça, tu vas arrêter tout ça, parce que par exemple moi je sais que voilà la meilleure chose à faire au monde pour moi ce serait de limiter ou d'arrêter totalement le sport pendant au moins 1 an, mais je sais que c'est malheureusement quelque chose de trop angoissant pour moi, trop difficile. Donc je me laisse un peu plus de liberté par rapport à dessus. Voilà, essayer de trouver les bons compromis. Mais je pense une grosse partie des TCA, souvent ça va être de challenger tous les fear food ou la quantité ou tout ça. Et le nombre de fois où en fait je me suis entendue dire un jour je pourrais manger ça avec vous, un jour on pourrait faire ça ensemble, un jour on pourra retourner là-bas, un jour je pourrais me reposer, un jour je pourrais regarder un film à nouveau, un jour je pourrais lire à manger, un jour je pourrais m'asseoir, un jour je pourrais manger ça, c'est épuisant. En fait, je pense que, et c'est quelque chose que j'ai compris seulement maintenant, pendant mon voyage, et que je compte bien le dire à mes parents, mais c'est qu'en fait, je pense que quelque chose qui pourrait beaucoup aider, et qui peut être une manière très douce d'accompagner dans un TCA, c'est si vous entendez cette personne dire un jour, j'aimerais pouvoir faire ça, un jour j'y arriverai, un jour je pourrais le faire ça, c'est de lui dire ah bon? Bah ok, si tu veux, on essaye. On essaye ça maintenant, ou demain, ou cette semaine. On essaye ensemble, à ton rythme. Et tu vas jusqu'à ta limite, jusque là où c'est possible. Le nombre de fois où j'ai dû dire oui, un jour je pourrais manger une pizza, je pense qu'en fait, plutôt que de me dire oui, tu y arriveras, ça aurait été peut-être de dire bah tiens, on essaye. On essaye et tu vas jusque là où tu peux. Et en fait, je pense que ça permet énormément de humaniser en fait l'expérience et de rendre la chose plus, de montrer qu'en fait c'est juste humain de faire ça, qu'il n'y a rien de dramatique et de vraiment horrible au fait de faire ça, et de l'aider, de la soutenir dans l'expérience, de pouvoir être là si ça se passe mal, de pouvoir être là si elle va pas bien, de pouvoir la questionner sur qu'est-ce qui lui fait peur sur le moment même, mais surtout en fait d'humaniser l'expérience. Je sais par exemple quelque chose de très difficile, c'est de m'autoriser à me reposer ou à m'asseoir. Bah juste si on me disait bah tiens si tu veux on regarde un film ensemble et on essaye, on voit comment ça se passe, et voilà, ça permet vraiment d'humaniser, de sauter le pas, parce que c'est souvent le premier pas en fait qui est compliqué, mais en fait souvent après dans la situation et surtout à la fin de l'expérience on se rend compte que c'était pas aussi horrible que ça et qu'on a survécu et qu'on n'a pas pris 10 kilos d'un coup. Donc voilà, enclencher la chose, démarrer l'activité, démarrer le défi, démarrer le challenge, soyez là pour cette personne. Et souvent, en fait, on se rend compte que bah, c'est pas si horrible que ça et que du coup, on pourra le refaire. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est de répéter, répéter, répéter encore, parce que c'est très dur de refaire un cerveau qui est totalement déformé et de défaire toutes les croyances, surtout sur les fear food, sur tous les aliments dont on n'a pas le droit. Donc, il faut répéter l'expérience. Et en fait, je crois que ce qui a manqué le plus dans toutes ces années de guérison, et la plus grosse erreur que j'ai faite, ça a été de m'isoler.
Et sachez que c'est quelque chose de très difficile pour une personne de le dire parce qu'en fait on n'a pas envie d'attirer toute l'attention sur nous. On a l'impression d'être déjà tellement égoïste et hypocrite parce qu'on est malade. Et du coup en fait on n'ose pas dire ce dont on a besoin. Je dis ça en mon nom, mais je crois que c'est quelque chose dont on a tous besoin. Parce qu'en fait j'ai vu tout le monde guérir de TCA sur les réseaux et je comprenais pas pourquoi moi ça fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi moi ça fait 6 ans que j'essaye et que c'est impossible que personne trouve des solutions. Mais c'est parce que je crois que j'ai jamais osé dire en fait que ce dont j'avais besoin, c'était comme eux, c'était de créer des souvenirs, d'être entourée, d'avoir des amis, d'avoir des personnes qui me câlinent, d'avoir des personnes qui me challengent aussi. Et je me suis totalement isolée. Et ça, c'est la pire erreur que j'ai faite. Et je m'en suis rendu compte seulement il y a 1 ou 2 mois. Et c'est pour ça que je suis plus optimiste pour cette nouvelle tentative de guérison. Mais il faut savoir que la chose la plus précieuse pour une personne qui essaie de guérir d'un TCA, c'est les souvenirs. Parce que toutes ces années de souffrance, c'est un regret horrible, c'est une douleur immense de voir tout ce dont on est passé à côté. Et tout ce dont on a envie, c'est de retrouver goût à la vie, de retrouver du bonheur et surtout de se créer des souvenirs. Alors la meilleure chose à faire, c'est de créer des souvenirs avec cette personne. De l'emmener faire des choses, de l'emmener faire des activités, de la faire rire, de lui faire ce qu'elle aime, de la câliner, de tester des choses avec elle, de challenger des choses avec elle, de se souvenir, de rire après des crises de panique, de rire ensemble, de faire des choses. Mais le mot le plus important d'une guérison de TCA, c'est de revivre et de se créer des souvenirs. Alors franchement, pour résumer cette vidéo, la meilleure chose que vous pouvez faire pour soutenir une personne qui essaie de guérir un TCA, c'est être présent, la soutenir, vous intéresser, lui poser des questions, comprendre, essayer de comprendre comment ça fonctionne, même si ça vous paraîtra incompréhensible, c'est normal. C'est absurde. Mais voilà, questionnez, apprenez à connaître la personne qui est en face de vous, apprenez à comprendre ce qu'elle vit au quotidien et comment elle fonctionne au quotidien surtout, parce que croyez-moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est capable de mentir et sur lesquelles on va faire des choses qui sont absolument invisibles et qui empêchent de guérir. Voilà, parce que voilà, essayer de se challenger et aller manger un gâteau, mais si c'est derrière c'est pour aller compenser en mangeant rien ou alors en faisant du sport, c'est pas guérir, ça, sachez-le, donc c'est pour ça. Apprenez à connaître la personne qui est en face de vous et surtout, profitez-en vous aussi pour retrouver une seconde jeunesse et créer les souvenirs les plus joyeux, les plus drôles, les plus nouveaux, les plus belles expériences avec elle. C'est pas censé, bien sûr que ce sera triste, bien sûr que ce sera difficile, mais c'est pas censé être une étape horrible de guérir d'un TCA. C'est au final une occasion d'essayer de revivre et d'essayer de vivre tout court et de retrouver une nouvelle vie. Du coup, profitez-en aussi, voilà, pour guérir tout, pour créer tous ces nouveaux souvenirs avec cette personne et essayer de, voilà, vivre cette aventure ensemble, dans l'amour, dans la joie, même si ça va être difficile. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important et ce qui m'a manqué toutes ces années. Et maintenant que j'en suis consciente, je vais faire de mon mieux pour affronter enfin ces difficultés sur lesquelles, voilà, j'ai pas, sur lesquelles je me suis menti toutes ces années. Et surtout, faites-vous aider. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Sachez que même si vous pouvez beau faire tout ce que vous voulez, les médecins et les psys, ça reste quand même un entourage à avoir absolument. C'est même en plus, des fois, il y a besoin de médicaments en plus parce que des fois, c'est juste trop difficile. Donc, sachez aussi que c'est normal de relayer le rôle aussi à des médecins. Voilà, c'est un travail d'équipe. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère vraiment que ça vous aidera et on verra bien comment ça évolue. Ciao, prenez soin de vous.